Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans la première vidéo, on a programmé notre timer pour générer des impulsions ou des interruptions à un intervalle de temps constant. Maintenant, on va reprendre le même programme, seulement avec une toute petite modification. Au lieu de déclarer la configuration dans le main directement, on a implémenté une fonction. Ça tout simplement pour vous montrer comment ça marche les fonctions. Donc on a implémenté une fonction qu'on a appelée init time 0, donc init timer 0. Dans cette fonction, on a repris la configuration de timer, on a activé les interruptions. Dans main, on va faire appel à cette fonction, et dans l'interruption, on va faire toggle d'un port B5. Maintenant, dans cette vidéo, le plus important pour nous, c'est d'utiliser Arduino, Proteus pour la simulation au lieu d'utiliser MPLAB. Donc MPLAB, on a vu qu'elle a des caractéristiques très bien dans la simulation, mais généralement, on va brancher notre microcontrôleur avec d'autres circuits qui est possible avec Proteus. Maintenant, pour la configuration, la première des choses, c'est de modifier l'horloge, donc external clock, avec une fréquence de 16 MHz. Et clock divide by 8, on va désactiver cette option. On veut 16 MHz directement. Et pour le fichier, on va importer le fichier ELF qui est dans user Ahmed, ainsi de suite. Donc vous pouvez trouver le répertoire ici. Donc MPLAB project groupe TP3 production ELF. D'accord, ok. Maintenant on a utilisé le port PB5, donc voici PB5. Simulons notre circuit. Voici notre signal de sortie. Analysons un peu ce signal. Donc, je vais faire une pause. Donc ça, on a dit que le temps entre deux interruptions, c'est la moitié de la fréquence d'onde de sortie. Ça, c'est la fréquence d'onde de sortie, à peu près. Donc, 14,8. D'accord? Ça, c'est une période complète, 14,8. L'interruption se termine ici. 7,4 millisecondes. D'accord? Vous pouvez vérifier ça. Donc, notre interruption a modifié l'état de port. Donc, le temps entre deux modifications, c'est 7,4 millisecondes. Ou c'est la moitié de la période du signal de sortie. Vous pouvez remarquer que le signal de sortie, c'est un signal carré, bien sûr. On est dans le mode CTC. Maintenant, je vais profiter pour vous parler d'une caractéristique très importante dans Proteus. Sans clic droit, on va faire Edit sur Source Code. Bon, j'ai déjà copié ce source, donc je vais supprimer. Je vais supprimer ce projet aussi. Maintenant, dans le projet, je peux ajouter des projets pour le Proteus. Maintenant, Create Project. Maintenant, dans le choix AVR ASM, donc c'est l'assembleur, Arduino ou WinAVR. Généralement, le WinAVR n'est pas configuré, il n'est pas installé dans le PC. Donc, vous pouvez cliquer ici Compiler et vous trouvez WinAVR avec le bouton Download. Donc, vous cliquez sur Download. J'ai déjà téléchargé, pour moi, j'ai déjà téléchargé le WinAVR. Pour vous, cliquez sur Download. Il va télécharger le WinAVR. L'avantage de WinAVR, c'est qu'il supporte les codes AVR, justement. Donc,
votre code ne sera pas modifié ou adapté pour le AVR, vous pouvez directement copier et coller votre code ici. D'accord? Maintenant, on peut même supprimer le programme files. Okay. Lorsque je lance ma simulation, il va faire la compilation lui-même et nous faire sortir le code. Maintenant, si j'appuie sur ce bouton, j'aurai mon code. Je peux aussi insérer des breakpoints. Donc, je vais faire la simulation et il va arrêter dans le breakpoint tout à fait comme on a fait avec le MPLAB. Une autre caractéristique très importante, ici dans le ISR, donc j'ai déjà initialisé NN et NM, je vais faire une incrémentation pour mon N dans l'interruption. Je vais sauvegarder et lancer ma simulation. Donc à chaque fois qu'il y a une incrémentation, elle va arrêter. Maintenant, je veux voir la valeur de M, donc debug AVR variables. Non. Ah, voici ma variable, donc N égale à 12, 13, 14, ainsi de suite. À chaque fois, il y a une incrémentation. En principe, je peux supprimer le... Donc c'est un peu gênant, elle va s'arrêter à chaque fois qu'elle fait l'incrémentation, mais c'est une option qu'on peut supprimer. Donc voici, il suffit de faire clear interrupt. Donc voici mon interruption. Et pour la supprimer, clear interrupt. Et j'aurai mon signal.